Quel est le point commun entre le pervers et l'hypersensible? Bonjour à tous, je suis Tiffany Dulost, psychologue clinicienne et praticienne EMDR, entre autres. Alors, là aujourd'hui, je vais aborder ce sujet-là parce que j'ai eu un commentaire sur ma chaîne, sur la vidéo qui parle de l'hypersensibilité. Un commentaire qui m'a fait réagir et qui me fait réagir aujourd'hui, car je pense que si vous lisez ce commentaire, il va vous mettre dans le fou. Je suis désolée et je remercie cette personne-là d'avoir commenté, hein, attention, je remercie, mais je suis toujours en réflexion. Je suis allée voir ces pistes de réflexion, je suis allée les voir, mais je pense, enfin je suis même sûre qu'il se trompe complètement. Il y a une différence entre la théorie et la pratique, clairement établie, et je pense que dans la construction face à un traumatisme, parce que bon, effectivement, je suis thérapeute EMDR. Le EMDR est une thérapie qui permet de digérer un traumatisme qu'on a vécu quel qu'il soit, de digérer ce traumatisme, d'en faire le deuil, entre guillemets, pour pouvoir avancer dans la vie. Donc, je pratique cette thérapie très régulièrement dans mes consultations et je travaille avec les ressources des gens et non pas avec leur faiblesse. Voilà. Le commentaire m'a un peu surprise. Bon, j'avoue que je l'ai un peu sollicité pour connaître les pistes. J'ai regardé vraiment Johanna Smith. J'ai compris la théorie du trauma, c'est ce que j'ai appris à l'Institut de MDR de Paris où j'ai fait ma formation, qui est une formation qui est très solide, mais on ne réagit pas et on ne se construit pas de la même manière quand on, quand on devient une personnalité perverse ou quand on devient une personnalité hypersensible. Face au même trauma, on va avoir des réactions différentes dans la construction de sa personnalité. Je comprends ce que veut dire celui qui a commenté, la personne qui a commenté. Oui, il y a un trauma. Ce qu'il est en train de dire, c'est que quand il y a un trauma, dans l'enfance, on est dans l'hypervigilance. Et, alors voilà ce qu'il dit, hein, on est dans l'hypervigilance et on garde en tête plein de sens, de situations de menaces, le ton de la voix, la gestuelle, le comportement qu'on va imbriquer dans son cerveau. Et à partir de là, on devient hyper vigilant dans notre construction. Et dès qu'on tombe sur une personne qui résonne comme dans l'enfance de ce trauma, qui fait résonner ça en nous, qui fait résonner, je sais pas, un ton de voix qu'on va pas aimer, et tout ça, et ben on va être dans l'hypervigilance et on va se dire que le problème vient de l'extérieur, qu'il n'y a que des pervers à l'extérieur et que l'hypersensible est dans la... il dit pas ça comme ça, mais presque est dans la victimisation. Dans la victimisation et va toujours dire que le problème vient de l'extérieur et pas de lui. C'est un peu ça le résumé, je pense. Enfin, je suis sûre, j'ai relu plusieurs fois. Que dit la personne dans ses commentaires? Et là j'ai envie de lui dire,
mais j'ai pas envie d'écrire des tonnes de choses, je préfère en faire une vidéo. Parce que là, il se plante complètement, quoi. Pour moi, il se plante complètement. Je suis d'accord sur les signaux d'alerte qu'on garde à l'esprit lors d'un trauma où on a été victime d'un parent pervers ou d'une situation avec une personne perverse. Certes, on garde à l'esprit, mais la construction n'est pas la même. Le pervers narcissique, quand il se construit, dès qu'il va entendre ces signaux-là, traumatiques, va vouloir détruire la personne. Il va être dans la colère, la haine, l'ego, et va vouloir détruire. Détruire. Il va être attiré par des proies empathiques pour régler son conflit avec sa proie autoritaire. Est-ce que vous comprenez? De l'enfance. Pour garder son ego, alors j'irai un peu plus loin, pour ne pas basculer dans la folie schizophrène, où il se suiciderait à cause de cette personne qui l'a traumatisé dans l'enfance. Donc il va prendre des proies empathiques, parce que c'est des proies, hein, c'est pas de l'amour, pour restaurer son ego. Donc, il va détruire l'autre, qui fait partie de lui-même. Il va détruire l'autre pour exister. Alors, c'est une explication. Moi, j'ai aucune empathie pour les pervers. Clairement. Et donc, le pervers ne vient jamais en thérapie. Si, il vient. Je vais vous avouer, quand même, ils viennent des fois. Ils viennent 1, 2, 3 séances. Ou une séance. Juste une séance. Juste pour se victimiser. Et pour avoir des arguments pour mieux évincer leur proie et garder le contrôle. L'hypersensible, face au même trauma d'une personne qui a été toute puissante dans leur vie et qui a été avec cette voix, avec ce ton, qui restait en eux, ne va pas agir de la même manière. Il y a une grosse différence. La construction que va vouloir l'hypersensible, c'est l'harmonie, c'est pas la destruction. Il va déceler, il a ce don-là de déceler à l'extérieur de lui. À l'intérieur de lui, ça va créer un bouleversement. Quand l'hypersensible vient en thérapie, il ne vient pas en disant que c'est la faute de l'autre. Il va toujours venir, et je vous le dis, c'est sur le terrain et c'est clair, en disant qu'il n'est pas bon, en voulant se réparer lui. Il ne rejette pas la faute sur l'extérieur. C'est le pervers qui fait ça, pas l'hypersensible. L'hypersensible est toujours dans la suradaptation à vouloir, en s'oubliant lui, à vouloir l'harmonie. À vouloir l'harmonie. Ça, c'est quand il est dégradé. Mon travail, je vous le dis avec le cœur, parce que quand je lis ces commentaires-là, je peux pas entendre ça. La personne croit détenir un pouvoir parce qu'elle a vu Joanna Smith. Mais Joanna Smith ne dit pas ça. J'ai regardé ses conférences. Elle ne dit pas ça, elle parle du trauma. Et dans un trauma, on ne se construit pas de la même manière. L'hypersensible, lui, veut l'harmonie. Il n'aime pas le drame. Il a compris, il a observé, c'est un très bon sociologue, il a observé qu'est-ce qui fait qu'à un moment donné, on est arrivé au drame. Et au jour d'aujourd'hui, il essaie de prévenir le drame
Le pervers, lui, veut aller dans le drame pour détruire, pour avoir de la puissance et pour exister. L'hypersensible, non, il veut que tout le monde existe et faire partie de tout ça. Quand l'hypersensible vient en consultation, ce n'est pas pour détruire. Il vient pour s'harmoniser. Cependant, mon travail à moi est de faire en sorte qu'il reprenne de la force, ses ressources, parce qu'il est fort, l'hypersensible, ses ressources pour comprendre que oui, il peut s'harmoniser, mais pas avec un pervers. Tout simplement. Et qu'il n'essaie pas de réparer les personnalités toxiques et le trauma qu'il a vécu avec une personne toxique, qu'il ne se dise pas qu'il peut avoir ce pouvoir-là. Il n'aura jamais ce pouvoir-là de réparer des personnalités toxiques. Et je l'encourage fortement à aller vers des belles personnes comme lui pour créer cette harmonie qu'il n'a pas eue dans son trauma. Ok? La personnalité hypersensible, et je le redis encore, a un don et un talent. Un talent, il a observé, il s'est suradapté. Au jour d'aujourd'hui, il faut qu'il apprenne à ne plus se suradapter. Il faut qu'il utilise son don et son talent pour pouvoir s'éloigner des personnes toxiques qui peuvent lui faire du mal. Et il a cette intelligence-là et c'est cette façon-là de vivre les choses. Il a d'énormes sens et ces sens-là, il faut qu'il les utilise pour faire du bien et émaner des belles choses pour des belles personnes. Et il y en a plein dans ce monde. Et non, l'hypersensible ne pense pas que toutes les personnes sont perverses. Bien au contraire, il pense que tout le monde peut être bien, mais il se fait avoir par des personnalités perverses. Quand il récupère sa force et ses ressources, et c'est tout mon travail en séance, et je le redis, eh ben, il sait s'éloigner des personnes toxiques, ou en tout cas, il arrive à ne plus rentrer dans des schémas destructeurs avec des personnes toxiques. Il sait s'en éloigner et son parcours, son envie, c'est de s'entourer. Il fait une belle sélection quand il a compris pour s'entourer de belles personnes avec un échange qui est pur, qui est harmonieux, qui est équilibré et qui n'est pas écrasant. Il n'est pas dans le pouvoir, il est dans l'harmonie. Donc, à un moment donné, je veux bien entendre des commentaires disant que, machin, je veux bien les entendre, je les analyse. Mais par contre, là, on ne peut pas faire d'une personne hypersensible une personnalité perverse. Ce n'est pas possible. C'est deux états qui sont complètement différents. Le pervers détruit la personnalité hypersensible, la rabaisse, lui fait du mal. Et l'hypersensible essaie d'élever comme il peut la personnalité perverse, mais il ne changera pas son fonctionnement destructeur. Une personnalité hypersensible avec une personnalité perverse en couple, le pervers s'alimente de l'hypersensible parce que l'hypersensible a de quoi le nourrir largement. La sortie de la relation, si l'hypersensible ne se réveille pas sur ses forces et arrête de vouloir réparer le pervers, c'est que le pervers, il va être là, la sortie, et l'hypersensible va être démoli.
vider. Mais dans le temps, l'hypersensible va faire ça. Et le pervers qui est une coquille vide qui s'est alimentée, mais qui a perdu toute son alimentation, va être là. Tout simplement. Voilà, j'ai répondu à ce commentaire. J'espère que la personne va réfléchir autrement suite à cette vidéo. J'espère. Parce que là, elle se plante. Moi, mes vidéos, quand je les fais pas à partir d'une seule source. Je les fais avec plein de sources. On réfléchit, on débat. On réfléchit. Mais on ne peut pas dire ce genre d'absurdité-là. Allez, je vous embrasse fort. Si vous avez aimé cette vidéo, ben, vous pouvez toujours liker. Vous pouvez commenter, partager. Et si vous me voyez pour la première fois, abonnez-vous. Faut pas dire n'importe quoi de ce genre de sujet. Je vous embrasse fort. Bisous. 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 C'est le matin. Les messages du matin, des fois, ils sont pas terribles. Bisous.